Pour ces personnes qui rejoindront notre sol, je pense notamment aux ressortissants français qui résident sur le territoire national, il y aura un test systématique à l'arrivée et il y aura systématiquement un arrêté préfectoral d'isolement pour ces personnes, qu'elles soient vaccinées ou non. Isolement à domicile ou dans un lieu choisi pour 7 jours si le test est négatif, isolement dans un hôtel dédié si le test est positif pour 10 jours, et dans les deux cas, une surveillance et une vérification par les forces de sécurité intérieure du respect de cette mesure d'isolement. Nous traquons aujourd'hui le variant Omicron avec la plus grande vigilance. Plusieurs données encore incomplètes semblent en effet indiquer qu'il est au moins aussi contagieux que le variant Delta. Aucune donnée consolidée ne nous permet, en revanche, à l'heure actuelle, de conclure que ce variant serait plus dangereux ou plus résistant au vaccin. Aucune donnée ne nous permet non plus de conclure avec assurance qu'il pourrait prendre le pas de manière certaine sur le variant Delta. Il n'y a donc pas de panique, mais une vigilance maximale. À l'heure à laquelle je vous parle, il y a 13 cas suspects du variant Omicron sur notre territoire. Ce sont des cas suspects, c'est-à-dire pour lesquels un criblage a laissé penser qu'il y avait une possibilité de variant Omicron. Il y a déjà eu des cas suspects depuis la semaine dernière qui se sont révélés négatifs au variant Omicron, mais évidemment, tous ces cas sont en train d'être séquencés. L'hôpital. Les admissions ont augmenté de 40% cette dernière semaine. Il y a aujourd'hui 20% de patients hospitalisés et 25% de patients en réanimation de plus que la semaine dernière. Le nombre d'hospitalisations vient de franchir la barre des 10 000 pour la première fois depuis le mois d'août. Pour être encore plus concret, en moyenne, 733 personnes entrent chaque jour à l'hôpital et 160 personnes entrent chaque jour en soins critiques du fait de la Covid-19. Il y a une mobilisation pour ajouter des créneaux de rendez-vous dans les semaines qui viennent. Cette mobilisation, elle se fait notamment via les doses de vaccins qui sont réservées par les professionnels libéraux. Je rappelle qu'on a 25 millions de vaccins en stock et que les professionnels libéraux commandent des vaccins chaque semaine pour pouvoir augmenter les créneaux de rendez-vous. Et que hier, avant-hier, nous avons eu un record de commandes de doses de vaccins par les professionnels de santé libéraux, ce qui montre bien qu'il va y avoir une augmentation des injections dans les jours et dans les semaines qui viennent.